rapidement, comment vous regardez ce soir votre stratégie, puisqu'on parle du front de gauche? Est-ce que vous avez réussi à capter les couches populaires? Est-ce qu'elles ne sont pas allées voter? Elles ont voté pour le Front National? Est-ce que vous avez réussi à les convaincre sur une autre politique que la politique menée par François Hollande? C'est un échec aussi pour vous? Nous n'avons pas réussi à les capter. C'est pas, nous maintenons le score que nous avions fait en 2009 et on espérait évidemment progresser dans ces élections. Donc il y a un défi important devant nous, mais le défi qu'on a commencé à construire, c'est-à-dire reconstruire à gauche, ben, ce soir c'est le défi de tout le monde à gauche. Donc on a ouvert une voie, il va falloir que d'autres l'empruntent à nos côtés. Parce que sinon, si on poursuit les politiques actuelles, en France, en Europe, eh bien on va laisser le terrain au désastre qu'on a vu ce soir. Donc la voie que nous avons commencé à construire, manifestement, nos seules forces n'ont pas suffi ce soir à avancer plus loin, mais c'est une voie qu'il va falloir emprunter avec d'autres forces. Vous entendez ce soir le gouvernement et Eduardo Riancipel, qui est présent sur ce plateau, dire qu'ils vont continuer dans cette politique. Quelle est votre réaction? Je dis que c'est plus de l'aveuglement, c'est du suicide dans cette situation. Parce qu'on a une politique qui est désavouée au plan européen. Il y a un double nom des Français ce soir, ou à la politique d'austérité au plan européen, à la politique d'austérité en France. Si on ne voit pas ça, si on n'entend pas ça, parce que le résultat de ce soir, c'est à la fois un séisme, c'est un séisme, c'est un séisme, mais il y a 10 ans de mépris de la parole des Français. Il y a beaucoup de gens, je rappelle qu'en 2005, la majorité des gens qui ont voté non au traité constitutionnel européen étaient des électeurs de gauche. La majorité des électeurs socialistes l'étaient. Quand on n'a pas écouté leur nom à l'époque, Sarkozy et d'autres, mais quand en 2012 on leur redit on va renégocier le pacte budgétaire et qu'on ne le fait pas, évidemment tout ça provoque un désarroi chez tous ces électeurs qui se payent très cher. Le PS paye ses reniements, moi j'apprécie qu'on ait gardé le pacte de stabilité, mais François Hollande avait promis le contraire. Mais quand Nicolas Sarkozy a nié... Attendez, chacun son tour. Terminez, et un mot chacun, vous aurez le droit et après on arrête. A foulé au pied la parole des Français après 2005 en renégociant un traité européen qui était exactement celui que les Français avaient rejeté, eh bien, on a précipité la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Merci d'avoir été nos invités.